monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de l'un de mes jeux de ma cartothèque. Donc là, je viens de vous faire la vidéo pour l'ancien tarot de Marseille, donc n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Et là, je vous présente le Grand Teteia, donc ou le tarot égyptien, voilà, de chez Grimaud. Voilà. Donc celui-là, il est vieux aussi, je l'ai depuis très longtemps, donc je pense que je l'ai quasi depuis aussi longtemps que l'ancien tarot de Marseille. Ce sont mes deux premiers jeux, du coup, que j'ai eu. Je pense que j'avais dû acheter celui-ci parce que j'avais eu le tarot de Marseille et comme je n'arrivais pas à m'en servir, comme je l'explique dans la vidéo de présentation de celui-ci, j'ai dû acheter celui-là qui m'a semblé plus accessible, on va dire, à l'époque, hein, puisque voilà, j'avais 12-13 ans. Et effectivement, j'ai beaucoup plus utilisé le Grand Teteia que le tarot de Marseille. On le retrouve encore en vente, hein, je pense. À mon avis, c'est pas un jeu cher. Je pense que ça doit être comme le tarot de Marseille. Vous devez l'avoir dans les, je sais pas, moi, 15-20 euros, je dirais. Il faut regarder. Je pense que vous pouvez le trouver un petit peu partout. J'aime beaucoup ce jeu. Voilà, c'est seulement qu'il est assez trash. Et je trouve que voilà, alors au niveau des, bon, vous allez le découvrir, hein, au niveau des significations des cartes, bon, c'est des mots qui sont assez anciens, donc qui peuvent être difficiles à interpréter dans notre époque d'aujourd'hui, mais je trouve que c'est ce qu'on appelle un sniper en cartomancie, c'est-à-dire que ce jeu-là, vous le prenez pas en fait pour qu'il vous dise de jolies choses ou qu'il vous fasse des petits compliments. Non, lui il va taper là où il faut taper. Il va pas prendre de gants, il tape fort, point, c'est tout. C'est ce qu'on appelle du coup, comme je vous disais, un sniper. Donc si vous voulez vraiment faire la cartomancie pour apprendre à vous connaître ou pour vraiment savoir pourquoi et bloquer une situation ou autre, ce jeu-là, eh bien il va pas passer par quatre chemins, il va vous dire directement les choses, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Donc il faut le savoir, c'est pas le jeu le plus sympathique. Si vous voulez, c'est un petit peu le pote, un petit peu trash, quoi, qui prend pas de gants pour dire les trucs. Parfois, on aurait envie de lui dire, tu veux pas mettre un petit peu plus de chantilly quand tu parles, parce que là, c'est un petit peu sec. Et bah non, en fait, c'est aussi pour ça qu'on l'aime, cet ami-là, parce que bah, justement, il nous ment pas, il dit les choses telles qu'elles sont, et puis bah, il ne dit pas que ce qu'on a envie d'entendre. Bah, parfois, elle est là aussi pour nous secouer, et le Grand Teteia, bah, il fait partie de ces jeux qui est là pour nous secouer, quoi, effectivement. Donc, ils appellent ça un tarot. Alors c'est rentré dans les mœurs que ça soit un tarot puisqu'il est composé de 78 cartes. Mais voilà, pour moi, c'est quand même plus un oracle qu'un tarot. Donc on va dire que c'est un oracle de 78 cartes qui a voulu, comment dire, réinterpréter peut-être le tarot à sa manière, puisque Eteia, du coup, entre guillemets, inventé son propre système pour le tarot, on va dire ça comme ça. Mais dans la version classique tarot, c'est pas un tarot. Voilà, puisqu'il n'a pas la même structure qu'un tarot Rider-Waite ou Marseille. Voilà. Mais bon, il a le terme quand même de tarot, mais sachez que si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas du tout la même structure et la même manière de l'utiliser qu'un tarot de Marseille ou qu'un tarot Rider-Waite-Smith, c'est encore autre chose. Voilà, c'est un autre système vraiment à part, donc vraiment, voilà, le système Eteia. Donc, j'aime bien ce système-là, j'aime aussi l'imagerie, je trouve que c'est un très beau jeu, donc je vais vous le faire découvrir. Mais effectivement, voilà, il tape un peu et il peut paraître un petit peu vieillot par rapport aux significations des cartes. Donc après, on aime ou on n'aime pas, voilà, hein. Ça après c'est une question de goût. Donc il nous dit quoi sur la boîte? Alors ça nous dit jeu créé et utilisé par l'ancienne Égypte et perfectionné par les Égyptiens et bohémiens du Moyen Âge d'après le grand livre de la Kabbale. De la carte évangile à celle du serpent, les 118 tableaux figurant sur le jeu vous feront pénétrer dans les consciences. Oui, parce qu'il y avait à une époque, pardon, une croyance comme quoi le tarot serait une invention des Égyptiens. Alors après, on y adhère, on n'y adhère pas. Ça après c'est une question de croyance et d'avis personnel. Mais en tout cas, Eteia était persuadé que le tarot était une invention, venait en fait des Égyptiens, et donc lui a voulu
ben, reprendre cette croyance-là pour ce jeu-là. Bon, après, voilà, c'est... Je ne sais pas si c'est une histoire qui a été racontée par lui pour, entre guillemets... À l'époque, ils aimaient bien faire ça un petit peu. Ou alors, pour donner un petit peu de mysticisme au jeu, ou si c'était vraiment ses croyances, je ne sais pas. Hein. Là, il faudrait faire des recherches sur Eteia. D'ailleurs, bah, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ce personnage-là pour apprendre à connaître, bah, vous me le dites en commentaire. Et puis, éventuellement, je ferai des recherches et je vous ferai une vidéo sur la vie d'Eteia. Hein, c'est comme vous voulez. Ça peut vous intéresser, il faut me le dire. Donc au niveau de la boîte, hein, ben, c'est une boîte carton, toute simple. Bon, vous voyez, hein, elle a une trentaine d'années. Elle tient encore le choc. Hein. Alors, est-ce que j'ai une date là-dessus? Alors, vous voyez que le livret, il est un petit peu vécu. Attendez, je fais le focus. Donc là, il y a eu du stylo de fil mis dessus. Alors là, vous avez le côté anglais et le côté français. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, eux, ils disent quoi? Le grand Eteia ou tarot égyptien n'est pas un simple jeu divinatoire. Ces cartes aux symboles mystiques et allégoriques remontent à la haute antiquité. S'il faut en croire la légende orale et les grimoires, elles ont été créées par des prêtres de l'Égypte, des pharaons complétés sur des illustrations de grands livres de la Kabbale par des bohémiens du Moyen-Âge, redécouvertes et diffusées au siècle dernier par le célèbre quartier Grimaud, perfectionné et clairement expliqué aujourd'hui par les praticiens des entreprises J.M. Simon. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une date je vais essayer de voir. Où est-ce que ça s'arrête? Alors là, c'est en français. Là, c'est en français. En français. Non. Et sur la boîte... Bah, sur la boîte, j'ai pas de... Mais je pense que ça doit être à peu près les mêmes années que là. Hein. Je pense que ça doit être des années 80, la boîte. Hein. Alors, dans ce livret-là, donc on y retrouve les cartes. Donc là, on voit que les cartes, il y en a qui correspondent à des signes astrologiques. On en a aussi qui correspondent à des origines et à des éléments. Voilà, donc parce que c'est très lié à l'astrologie. Ensuite, on a les figures correspondantes au tarot. Donc, par exemple, vous avez le 22, le monarque, la souveraine. Alors, c'est pour les rois, dames, cavaliers, valets. Voilà, et puis il y a des noms qui sont repris du tarot de Marseille, par exemple, comme la papesse ou l'impératrice, le pape aussi. Donc, il y a pour lire les cartes en droit et en vert, par exemple. Donc là, vous avez un exemple de tirage. Et donc ça... c'est des tirages en fait. Donc là c'est le tirage de 3 marches par exemple. Vous voyez que c'était des grands tirages à l'époque. Il y avait beaucoup de cartes. 23 cartes là. Là il y a l'échelle de Jacob. Là il y a les colonnes. Alors c'est des tirages vraiment très complexes. Hein. Enfin, si vous débutez en cartomancie, je vous déconseille de les faire de suite parce que vous allez vraiment être perdu quoi. Donc voilà, là vous avez... comment il s'appelle celui-ci? Le creuset. Donc c'est pareil, vous voyez il y a beaucoup de cartes. Alors ça se faisait beaucoup à l'époque, hein, les grands tableaux comme ça. Ça se fait un petit peu moins maintenant. Vous allez retrouver moins de grands tableaux dans les livrets d'interprétation des oracles ou des tarots que vous allez acheter. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait un petit peu plus. Voilà, on avait des grands tableaux comme ça. Donc oui, jusqu'à 25 cartes. Donc bon, réellement, c'est des gros tirages. Mieux vaut bien connaître le jeu avant de se lancer dans ces tirages-là. Après, c'est mon avis, après vous pouvez très bien le faire. Hein. Mais ça risque d'être un petit peu compliqué, quoi. Et donc ensuite, là, vous avez les rencontres. Donc 4 rois, 3 rois, 2 rois. Voilà, donc ça, c'est pour donner un petit peu des directives pour interpréter les cartes. Voilà. Et ensuite, vous avez la signification des cartes. Alors, pour ne pas alourdir ce chapitre important, nous désignons par de simples lettres la nature et la position des cartes dans un tirage. Alors, le I veut dire isolé. Donc c'est par exemple quand vous tirez une carte seule. Ou par exemple quand elle va être comme ça, là. Ensuite, droite, donc le D c'est droit, donc quand elle est à l'endroit. R c'est quand elle est renversée. Et AC veut dire à côté d'autres. Donc ça veut dire par exemple, quand là vous retrouvez avec une carte là et là, bon la 14 vous allez avoir A et comment il dit AC, par exemple pour la 12 et la 14. Voilà, donc ça explique un petit peu comment lire les cartes selon comment elles sont placées dans votre tirage. Et ça, vous l'avez donc pour toutes les cartes. Alors, ils disent dans les définitions ci-dessous, il faut faire une distinction entre les termes avec et près d'eux. Avec précise que la carte d'accompagnement se trouve juste à côté de la carte tirée. Et près d'eux signifie que la carte d'accompagnement se trouve dans le voisinage.
2 ou 3 cases de la carte tirée. D'accord, ok. Et avant ou après, peu importe. Donc là, par exemple, près de... Donc là, par exemple, pour la 15, on a 16... Avec... Alors là, pour la 15, on a 16 et 14, elles sont avec. Et près de... Donc par exemple, on va avoir... Là, la 16, vous allez avoir la 18. Et pour la 15, vous allez avoir la 13. Voilà, par exemple. Voilà un petit peu pour expliquer. Donc ensuite, pour chaque carte, donc par exemple pour la numéro 1, vous avez le chaos, elle s'appelle. Donc cette carte, quelle que soit sa place, représente le consultant. Donc ça veut dire que si déjà vous voulez utiliser une carte un significateur pour ce jeu-là, ben vous savez que la carte numéro 1 du jeu, c'est le consultant, donc vous prenez la carte du chaos. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une signification particulière. Donc on voit que là, par exemple, isolée, quand elle est droite, on a qualité morale, vertu, bonté qui profite au consultant. Et quand elle est renversée, l'intéressé fera preuve d'esprit et de talent. Voilà. Et ensuite, pour les cartes à côté d'autres, donc on a par exemple avec le 47, marquerait l'échec. Avec le 71, donc ça veut dire que si elle est juste à côté de la carte 47 ou 71, ça veut dire ça. Avec le 78, erreur. Donc en fait, il faisait des liens entre les cartes, par exemple. Et renversé, vous avez la même chose. Voilà. Et ça, vous avez pour toutes les cartes. Donc vous voyez déjà, ça fait quand même pas mal d'informations. Donc après, le livret, entre guillemets, il a l'air basique, mais ça fait déjà pas mal d'explications. Et ça, vous avez pour les 78 cartes. Voilà, donc chaque carte a le nom. Hein. Et donc ensuite, vous avez la partie en anglais, du coup, pour ceux qui veulent l'utiliser, s'ils sont anglais, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pour le livret. Donc avec le livret, bon, vous avez déjà des explications. Alors je sais pas si on trouve des ouvrages, je pense hein, qu'on doit trouver des ouvrages pour utiliser ce jeu-là. Je pense qu'il faut chercher. Moi, j'ai jamais fait la démarche de rechercher parce que je l'utilisais pas forcément de cette manière-là. Mais voilà. Donc ensuite, pour le jeu lui-même. Alors le dos, bon, j'ai toujours trouvé moche. Je sais pas pourquoi ce vert. C'est pas que je n'aime pas le vert, mais je trouve le dos moche. Voilà, tout simplement. Et ça fait des années que j'ai ce jeu, donc je vous dis, ça fait à peu près une trentaine d'années. Et j'ai toujours trouvé ce dos moche. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce dos. Voilà. Je trouve que ça va tellement pas du tout avec le reste du jeu. Je sais pas, je comprends pas. Bon, écoutez, c'est un goût qui a été... C'est un choix qu'ils ont fait à l'époque. Je suis pas convaincue. Mais ceci dit, quand je vois des vidéos où un cartomancien utilise ce jeu, ben c'est sûr, je le reconnais de suite. Je sais de suite que c'est le grand Tétéia. C'est l'avantage, c'est qu'au moins avec ce jeu, de suite, on sait de quel jeu on parle. Donc c'est plutôt cool. Mais je le trouve moche. Voilà. Après, bah, dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Alors après les cartes, on est sur la même qualité que pour le tarot de Marseille. Donc très souple. Voilà. Un peu plastifié là. Brillante. Mais ces cartes ne s'abîment pas. Vous voyez, ça fait plus de 30 ans que j'ai le jeu. Voilà. Les cartes ne s'abîment pas. J'en ai aucune qui est déchirée. J'en ai aucune qui est tachée. Alors vous avez juste les tranches qui ont un petit peu jauni avec le temps. Voilà, mais bon, moi ça me dérange pas, ça donne le côté un petit peu vintage au jeu. Mais hormis ça, le jeu ne s'abîme pas. Voilà. En taille, on est sur la même taille que le tarot de Marseille. Bon, de toute façon, vous le voyez, hein, les boîtes sont les mêmes. Donc on est sur vraiment une taille standard tarot de Marseille. Donc très pratique, même pour les petites mains, vous pouvez facilement mélanger votre jeu. Voilà. Donc on va découvrir les cartes. Alors les cartes, hop, elles ont un numéro. Donc elles sont toutes numérotées de 1 à 78. Donc vous avez le numéro là. Voilà. Vous avez, donc là, vous voyez qu'on a le consultant qui est noté là. Donc par contre, on n'a pas le nom KO, puisque du coup cette carte s'appelle le KO, mais on n'a pas dessus de marqué. Et après, vous avez des éléments astrologiques. Donc là, par exemple, attendez, je fais le focus. Voilà. Par exemple, là, vous avez le bélier là. Voilà, vous voyez? Et donc vous avez le mot-clé écrit en français et en anglais, évidemment, puisque du coup, le jeu est bilingue. Et ensuite, là, dans le coin, vous avez réécrit Grimaud, là. Voilà. D'ailleurs, je me trompe, je crois que c'est dans ce sens-là, la carte. Je l'ai pris à l'envers. Voilà, alors donc, là, celle-ci, elle veut nous dire en sens droit, idéal. En sens envers, sagesse. Donc après, l'avantage, c'est que vu que vous avez le mot-clé de chaque côté... Ben voilà, vous n'avez pas forcément trop à vous prendre la question en droit, en vert, en fait, vous prenez le mot-clé facilement, en fait, vous retrouvez le sens de la carte quand même. Voilà.
Donc, les illustrations font un petit peu vieillotte, hein. Après on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que ça donne un côté vintage, j'aime bien. Voilà, mais bon, après voilà, c'est une question de goût. Certains vont le trouver moche et d'autres vont le trouver beau, hein. Ça c'est tout à fait personnel. Donc, mais moi l'imagerie ne me dérange pas, j'aime bien. Alors par contre j'ai pris tout le jeu à l'envers, donc je vais le remettre à l'endroit. Voilà. Oh, ça me saoule, le focus, ça me saoule. Voilà. Allez, du coup, je vous fais découvrir les cartes. Donc le 1. Donc le 2. Donc là, pareil, on retrouve éléments, création, donc le signe astro, le numéro et le nom de la carte. Voilà. Donc on a discussion, instabilité. Alors après, il y a des cartes qui nous font penser à celles du tarot classique. Là, vous voyez, on retrouve l'imagerie, le symbolisme de la carte de la lune, par exemple. Là, on peut se dire que c'est la carte du soleil. Là, on peut se dire que voilà, c'est l'étoile. Vous voyez, avec les deux petits personnages, et vous avez l'étoile là. Donc on retrouve quand même des codes du tarot de Marseille. Hein. Mais c'est tout un autre système. Il faut pas essayer après d'interpréter le grand Teteia comme le tarot de Marseille, c'est pas possible. Ça ne sert à rien. Il faut vraiment se dire que ce sont deux choses complètement différentes, même si les deux s'appellent tarot. Il faut le prendre comme deux jeux vraiment complètement différents l'un de l'autre. Donc là, vous voyez, on reconnaît la tempérance. Ah, mais c'est fou ça. Pourquoi ils sont à l'endroit à l'envers, mes cartes? Pourtant, je les avais toutes rangées. Là, on peut dire que c'est la carte du monde, par exemple. Mais vous voyez, même au niveau des significations, là, on est sur le voyage. Voilà. Et là, on est sur bien ruraux. Voilà. 6. Et là, on retrouve un petit peu, là, la carte de la justice, voilà. Mais par contre, elle n'a pas de balance. Vous voyez, ah si, elle a la balance, pardon, j'ai une bêtise. Elle a la balance aussi. Ah tempérance, c'est ça là. Ah oui, c'est... C'est l'étoile, ça là, alors. Donc on retrouve, hein, voilà. Là, la force, par exemple, ils ont repris l'imagerie tarot de Marseille. Là, le mariage, on pourrait dire la carte du pape, peut-être. Ça là peut nous faire penser à la carte du diable, du coup, avec la violence. Oh, celle-ci, je dirais que c'est la carte du battleur. Là, on a la carte du jugement. Bon, là, la mort. Là, on a l'ermite. Alors, vous voyez, l'ermite n'a rien à voir avec la définition qu'on a dans le tarot de Marseille, par exemple. Là, on est sur la trahison et la fausseté. On n'est pas du tout sur de la solitude ou de l'introspection, par exemple. Ça, on pourrait l'assimiler à la tour. Là, bon, la misère, ok. Là, ça pourrait être la roue de fortune. On a la fortune, voilà, par exemple. Là, ça pourrait être le chariot. Mais vous voyez, on a procès. Et là, on a litige. C'est pas du tout la même définition que le chariot du tarot de Marseille. Ou Rider-Waite. Voilà, là, ça pourrait être l'empereur, par exemple. Là, ça pourrait être l'impératrice. Changement. Et donc là, après, on arrive dans, on va dire, ce qu'on pourrait appeler les mineurs, quoi. On va dire que là, on a un peu tout ce qui est majeur. Et vous voyez, on est à 25. Et là, on partirait sur des mineurs, quoi. Alors, pour savoir si la carte est en droit envers, le carré jaune doit être en bas, pour que la carte soit droite. Si le carré est en haut, la carte est à l'envers. Donc là, on a comme les bâtons, on va dire. Donc vous voyez les mots-clés, réjouissance, repentir. Alors en général, vous avez un mot positif, un mot négatif à peu près. En gros, quoi. C'est pas vrai pour toutes les cartes, mais
Là, par exemple, on a pour parler, et là, on a indécision. Alors après, les mots, voilà, ils sont pas forcément adaptés à notre époque. C'est pas forcément du vocabulaire qu'on utilise encore aujourd'hui. Là, par exemple, domestique. Voilà. Attente. Donc, il y en a qui n'aiment pas trop l'utiliser aujourd'hui parce que ça leur parle pas. Ça, ils n'arrivent pas à le remettre dans notre époque, ce que je comprends. Et pourtant, ce jeu, il est... Franchement, il est hyper intéressant, en vrai. Hein. Franchement, il est un peu sous-coté, je trouve. On le voit pas assez. Pour ma part, hein, c'est mon avis, après. Hein. Donc, j'aime bien quand je vois des cartomanciens qui l'utilisent parce que c'est intéressant, je trouve. Et puis, il est très très juste, en plus. Hein. Vraiment... il est assez juste hein, dans les tirages. Hein. Voilà, bon là par exemple on a la naissance avec la faillite. Et là ben, on a des espèces de quarts de cours on va dire. Voilà. Voilà, garçon studieux. Affection. Alors là on est sur les coupes. Voilà, réussite commerciale. Vous voyez là les coupes elles n'ont pas forcément ce côté émotionnel que l'on retrouve dans le tarot de Marseille. Là on a fille sincère, bonheur. Voilà, idée, projet. Là on a le passé, l'avenir par exemple. Là on a amour et là on a désir. Ah ça c'est quoi là? L'homme de robe. Vous voyez, c'est pas l'homme méchant. Alors l'homme de robe, si, ça peut être l'avocat, par exemple. On peut le voir comme ça. Alors on a veuvage, femme méchante. Après, c'est des termes qu'on utilisait à l'époque. Hein. C'est comme dans la Sibylle la Sibylle des salons ou dans la cartomancie traditionnelle, hein, avec les coupes, enfin les cœurs, les carreaux, les trèfles et les piques. On a hein, ce côté la femme méchante, l'homme méchant. La femme blonde, l'homme jeune, on a ce côté-là en fait. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Déjà, on utilisait les cartes plus pour faire de la divination, de la prédiction. On faisait pas de la guidance ou du développement personnel comme aujourd'hui du tirage psychologique. On était plus vraiment dans de la prédiction. Et ils étaient friands justement de ces termes-là. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Ça se fait moins aujourd'hui. Malgré qu'on retrouve encore des jeux avec ce type de cartes-là, mais beaucoup moins quand même. Maintenant, on va plus se donner, comme là pour mon oracle pas de hasard, que j'utilise quand même assez souvent. Vous allez avoir voilà, le jeune homme de tel âge à tel âge, pour à peu près situer une personne dans votre entourage. Et puis avec le tarot, on le fait aussi. Par exemple, si vous avez un valet dans votre tirage, ben, vous pouvez dire que c'est plutôt une personne assez jeune, une personne immature, des choses comme ça. Mais on n'a plus le côté blond, brune, méchant, méchante. On n'a plus trop ça, mais bon. Voilà, par exemple, là, on a célibat et soupçon. Donc après, oui, au niveau des... Là, des illustrations, on est sur quelque chose de simple. Ben, comme pour le tarot de Marseille, en fait, il n'y a pas beaucoup d'illustrations. Voilà. Voilà, éloignement, égarement. Voilà, excès, on a grossesse, par exemple. Donc là, on retrouve un petit peu les figures figures de cour. Voilà, le cavalier, voilà, la dame, vous voyez, le roi, voilà. Le valet. Donc là, on a garçon studieux, par exemple. Donc là, c'est les deniers, on va dire. Correspondance, quoi, parce que c'est pas vraiment...
amant, amante. Et là, vous avez aussi, vous retrouvez des signes astrologiques. Enfin, des références à l'astrologie. Voilà, célébrité, là on a quoi? Médiocrité. Voilà. Et là, ben, on pourrait dire que c'est notre fou. Et le fou se retrouve en 78e position. Voilà. Là, donc, il est mis à la fin, quoi. Il n'est pas avec les premières cartes que l'on pourrait prendre comme des majeurs, par exemple. Voilà. Et puis même dans leur classement, elles sont pas du tout classées comme dans le même ordre que le tarot de Marseille, par exemple. Donc voilà pour le Grand Teteia. Franchement, c'est un jeu intéressant, hein. Il est bien. Moi, je trouve que, voilà, je vous dis, il est quand même juste dans ses tirages. Si on sait bien l'utiliser, il peut dire beaucoup de choses. Alors, effectivement, il est peut-être fait plus pour la prédiction à la base, mais au jour d'aujourd'hui, on peut arriver quand même à l'utiliser de d'autres manières. Il peut être un peu multitâche, hein, ce tarot. Il peut servir à plein de choses. Je trouve qu'il peut parler beaucoup, mais c'est pareil, c'est un jeu. Ben en fait, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez créer du lien avec lui et plus il va vous parler. Au début, il va vous paraître cinglant et pas forcément comment dire. euh, il va pas épiloguer, c'est-à-dire que il va être concis dans ce qu'il va vous dire, mais il va pas forcément en faire de grands discours. Et puis au fur et à mesure du temps, vous allez réussir à le prendre, à l'apprivoiser. C'est un petit peu comme s'il fallait l'apprivoiser un petit peu. Et finalement, au fur et à mesure du temps, il va se livrer un petit peu plus et il va s'adoucir aussi. Voilà, il va réussir à dire les choses de manière un petit peu plus douce, un petit peu moins trash quoi. Mais il faut prendre le temps de l'étudier, il faut prendre le temps il faut prendre le temps de le connaître tout simplement. Voilà, moi je trouve que c'est un jeu qu'on ne voit pas assez. C'est dommage parce qu'il est quand même hyper intéressant. Et puis ben, il a quand même des références astrologiques, donc si éventuellement c'est quelque chose que vous intégrez dans votre pratique de la cartomancie, eh bien ce jeu-là est intéressant parce que vous avez quand même pas mal de symbolisme, et puis il est lié aussi un petit peu à la... Oui, il est lié à la Kabbale, de toute façon ils le disent, donc si c'est des choses qui vous parlent, des systèmes qui vous parlent, celui-ci est très intéressant. Après voilà, on aime ou pas les illustrations et le système, voilà, c'est... Mais je le trouve intéressant. Franchement, c'est un jeu, il gagne à être connu et il gagne à être étudié en tout cas. Voilà. Je trouve qu'on passe un petit peu trop à côté, surtout à notre époque, et c'est dommage. Parce que, ouais, il faudrait lui redonner un petit peu ses titres de noblesse quand même. Je pense que le jeu a été quand même beaucoup étudié avant d'être construit. Et Théia quand même, et c'est une figure quand même assez importante et assez connue du monde de la cartomancie. Et je trouve que c'est dommage, on passe un petit peu trop à côté. Je trouve que c'est dommage. Voilà. Après, bon, c'est mon avis, hein, évidemment. Vous avez le droit de dire, bah non, j'aime pas du tout, ou ça m'intéresse pas. Il n'y a pas de problème. Donc après, voilà. Moi, en tout cas, ça, c'est mes deux jeux avec le tarot de Marseille que j'ai dans ma collection depuis toujours, puisque, voilà, je vous dis, je les ai depuis au moins une trentaine d'années. Je les aime beaucoup. Celui-là, je l'ai pas mal utilisé. D'ailleurs, j'ai gardé celui-là longtemps, simplement pour faire de la cartomancie. Et ensuite, je suis passée à d'autres oracles, évidemment. Mais je m'en suis quand même servi. Et franchement, je trouve que avec du recul aujourd'hui, il était quand même vraiment précis et vraiment très fin dans son interprétation et très fin dans sa manière de dire les choses. Simplement que peut-être à l'époque je les comprenais pas vraiment, j'avais trop l'impression d'être agressée par ce qu'il me disait, mais finalement il était dans le juste quand même, donc voilà. Moi je trouve que c'est un très beau jeu et l'avoir dans sa collection c'est plutôt bien. Et puis après vous pouvez le lier avec d'autres jeux, hein, vous pouvez essayer. Alors avec le tarot, moi j'ai du mal, je trouve qu'il marche pas forcément, mais vous pouvez peut-être le lier avec d'autres oracles et tout, ou à la limite comment dire, ça adoucirait un petit peu son énergie avec un jeu un petit peu plus sympa on va dire, et du coup on trouverait un équilibre un petit peu plus sympa, ça remonterait un petit peu l'énergie d'un jeu un petit peu trop doudou deck, et lui ça l'amènerait à être un petit peu plus doux dans les tirages et dans ses propos. Voilà, après bon, moi c'est mon avis. Après bah dites-moi si vous connaissiez ce jeu-là et puis si vous l'utilisez par exemple, si vous l'avez dans votre collection, s'il vous plaît pas. Ben voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.
N'hésitez pas à me dire si éventuellement vous avez des ouvrages aussi pour interpréter et utiliser ce jeu-là, pour l'étudier, hein, parce que c'est vrai que là, à ce jour, j'ai jamais vraiment fait de recherche de ce côté-là, donc ça m'intéresse éventuellement. Donc voilà, vous avez les commentaires pour me dire tout ça, donc soit sur YouTube, soit sur Instagram, comme vous voulez. Et puis en attendant, écoutez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous aimeriez que je vous propose comme contenu. Donc par exemple, si vous vouliez que je vous fasse des tirages particuliers, alors par exemple sur un domaine professionnel, sentimental, qu'importe, ou si vous aimeriez qu'on parle plus de jeux, voilà, qu'on fasse des tirages plus particuliers, qu'on essaie les jeux, les tirages qu'il y a aussi dans les livres et d'interprétation, par exemple, si vous aimeriez que je vous parle d'histoire un petit peu plus de la cartomancie, donc peut-être, voilà, on pourrait parler des Théias, on pourrait parler du Tarot de Marseille, d'autres grands noms aussi de la cartomancie. N'hésitez pas à me faire des propositions, comme ça, moi, ça me permet de savoir ce qui vous plaît et de vous proposer du contenu plus proche de ce que vous attendez de moi, en fait. Voilà, en tout cas, sur ce, je vous fais des bisous. Normalement, on se retrouve donc lundi pour l'astro-semaine. Voilà, que je vous propose tous les lundis. Et puis en attendant, n'hésitez pas à aller un petit peu fouiller dans ma chaîne. Je vous propose plein d'autres vidéos, plein d'autres présentations de jeux. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.